Bonjour, je suis Sophie, la bibliothécaire de cette chaîne et aujourd'hui, le 1er juillet, c'est la fête du Canada et je me demandais quoi vous présenter comme sujet aujourd'hui. J'aurais pu faire ça j'aurais pu vous trouver des livres sur l'histoire du Canada, faire une veille d'information sur l'histoire du Canada, mais j'avais envie de vous présenter ça sur un sujet particulier. Et j'ai eu l'idée hier, après mon cours, moi j'enseigne le français en francisation auprès des immigrants. Et j'ai une élève qui a pleuré en classe. Je ne la nommerai pas, mais elle vient d'un pays en guerre. Elle vit des éléments difficiles. Elle n'a pas voulu m'en parler. J'ai dit si je pouvais l'aider, soit à trouver des numéros de téléphone, consulter des psychologues pour consulter, que j'allais le faire. Mais je ne suis pas psychologue. Et ce que je trouvais triste, c'est qu'elle me disait, j'ai demandé, mais qu'est-ce que tu vas faire demain, c'est congé? Est-ce que tu vas voir des amis? Est-ce que tu vas sortir un peu dans les parcs? Même si c'est à 2 mètres de distance, au moins on peut se voir un peu si vous avez des amis. Elle m'a dit, ben, je n'ai pas d'amis. Et on dit que le Canada, c'est le plus beau pays du monde et que c'est un pays d'inclusion. Franchement, c'est venu me chercher et je me suis dit, ben, comment l'aider, elle? Et l'autre chose aussi qui me chagrine, moi, depuis que je travaille en francisation, c'est que j'entends des Québécois qui me disent ah, mais les immigrants, ils se tiennent tous ensemble. Puis j'entends les immigrants qui me disent ah, mais madame, on veut apprendre le français, on veut se tenir avec des Québécois, mais où ils sont les Québécois? Et souvent, ils me disent ben, on les trouve dans les magasins quand on va magasiner, mais là, avec la pandémie, c'est pas évident d'en trouver. Beaucoup de magasins sont fermés, il y a des restrictions quant au nombre de personnes. Et souvent ce qu'ils me disent les immigrants, ce qui les agace beaucoup, 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 c'est quand ils essaient de parler en français, avec un accent bien entendu, quand ça fait pas longtemps qu'ils sont ici, ils cherchent leurs mots, oui, mais ils essaient de faire des phrases et de se faire comprendre. Mais les Québécois de souche, ce qu'ils répondent, ils leur répondent en anglais. Qui a tort, qui a raison? Je ne suis pas en train de chercher les coupables, mais je pense que les uns et les autres ont des efforts à faire. Et moi, je leur dis à mes élèves, ben, dites-leur que vous voulez parler en français, là, parce que les Québécois, ils vont faire ça. Ils ont l'impression que c'est de la générosité de parler en anglais avec quelqu'un qui a du mal à parler en français. Mais ce qui n'est pas nécessairement l'immigrant qui veut, lui, essayer de s'intégrer davantage. Alors, tout ça mis ensemble, le sujet d'aujourd'hui, ça va être l'intégration. Et pour ça, j'ai ciblé plus particulièrement une activité que je crois où on peut retrouver à la fois des immigrants et des Québécois. Et c'est le bénévolat. Je pense que le bénévolat, c'est un excellent endroit pour les immigrants pour se ressourcer, pour se faire des amis, pour se faire connaître, se faire reconnaître et pour développer l'entraide, le sentiment d'appartenance. Et j'ai repéré aussi 3 auteurs immigrants qu'on aime beaucoup au Québec. Et pour montrer, là, tout n'est pas triste du côté de l'immigration. Non, non, il y a plein de belles choses qui se font, mais il faut les aider. Il faut les aider. Alors, il faut arrêter de dire qu'ils se tiennent toujours entre eux. Ce n'est pas vrai. Et il faut les aider aussi à pouvoir s'exprimer davantage en français, surtout qu'ils le souhaitent, ils le désirent. Alors, voici le résultat de mes recherches. Je vous fais le partage de mon écran. Voici, je partage. Alors, premier site, Accès bénévolat. Alors ici, c'est un site où vous pouvez téléphoner et en fonction de vos intérêts, ils vont vous donner des noms d'organismes où vous pourriez être intéressé à faire du bénévolat. L'organisme premier est spécialisé dans le bénévolat. Je trouve juste un peu dommage, là, je viens de découvrir qu'il n'a plus l'air d'être traduit en français. Je pense que le site vient d'être refait. Il y a cette partie-ci qui est en français tout de même. Mais moi, j'ai déjà fait du bénévolat pour eux il y a plusieurs années. C'est un très bon organisme d'aide pour les immigrants. Alors, que vous soyez québécois ou immigrant, vous pouvez aller les voir. Et c'est vraiment, il y a toute une panoplie d'aides et de bénévolat qu'on peut faire là. Il y a ici le Grand Montréal, il y a un numéro de téléphone et c'est pour l'immigration et communauté culturelle pour l'accueil et le soutien des nouveaux immigrants. Alors ça, c'est un autre site qui peut être intéressant à consulter. Nouveaux arrivants en recherche d'emploi. Et alors ici, il y a le processus de candidature. C'est fait par la Chambre de commerce de Montréal.
Ici, ça, c'est l'Hirondelle. Alors, eux, ils aident aussi les immigrants à se créer un réseau d'entraide, un réseau d'amis, un réseau social et ils les aident aussi à trouver de l'emploi. Ici, aide aux immigrants, encore là, la Ville de Montréal. Il y a plusieurs noms d'organismes qui sont cités ici. Et maintenant, les livres d'immigrants qu'on aime beaucoup au Québec. Alors, Boukhar Diouf, qui a écrit déjà plusieurs livres. Il y a Kim Thuy. J'ai pratiquement tout lu les livres de Kim Thuy. Je l'adore. Boukhar Diouf aussi. Et il y a les livres de Daniel Henkel que j'ai pratiquement tout lu aussi. Alors voilà. Alors, tout ça pour dire, j'espère que pour pouvoir profiter du 1er juillet pour créer un rapprochement entre les cultures parce que je pense que les immigrants en ont besoin. Je pense que les Québécois ont besoin des immigrants. Il y a beaucoup, beaucoup d'immigrants qui viennent ici pour créer de l'emploi et non pas pour le prendre, l'emploi. Alors, voilà, je pense qu'il faut de l'ouverture d'esprit de la part et d'autres, à la fois des Québécois de souche, entre guillemets, et des immigrants. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bonne journée et bon congé. Bon déménagement à ceux qui déménagent.